Vous êtes nés pour venir dans la famille du Père Céleste, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Vous allez croître. Je vais grandir. Verset 10. Verset 10. Et dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, le Seigneur ne vous considérez pas par le passé, quand vous étiez dans les ténèbres, quand vous étiez avec Satan, quand vous adoriez les idoles, et quand vous étiez dans ce coin là-bas, vous n'aviez pas la connexion et le lien et la conversion dans le Seigneur. Vous n'étiez pas une personne qu'on pouvait considérer au ciel, quel que soit ce que vous aviez, quel que soit votre vantardie, je suis ceci, je suis cela, qui par le passé, nous qui n'étions pas un peuple, maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. Les provisions de la guérison, les provisions de la délivrance, tout le monde peut venir maintenant. Tu es aveugle, tu peux venir, il va ouvrir tes yeux aveugles. Tu es paralytique, tu peux venir. Tu dis, mais je ne peux pas marcher. Non, tu ne viens pas à Christ physiquement. En marchant, tu viens à Christ là où tu es. Même si tu ne pourrais pas marcher maintenant. Tu lèves les regards vers lui et tu dis, je crois, il est mon guérisseur. Et la provision de guérison te parviendra ce soir. Toute maladie, toute infirmité, il a fait la provision pour te guérir. Et la guérison ici est ce soir et elle t'attend. Il va sauver, il va guérir, il va délivrer. Quelle que soit la puissance, quelles que soient les chaînes qui te lient, il va te délivrer ce soir au nom de Jésus. Comment? Par son nom. À cause de son nom. Son nom délivre, son nom guérit, son nom met de l'ordre dans ton cerveau. Le cerveau qui est détourné par-ci, par-là. Et tu n'arrives plus à contrôler ça. Quoi, tu penses ce que tu fais. Tu enlèves tes habits publiquement et tu ne sais même pas que c'est mauvais. Il viendra et réglera ton cerveau. La pauvreté, il viendra ôter la pauvreté. Toutes les souffrances, il viendra parce qu'il a la provision. Et la provision est sur la base de la miséricorde. Sur la base de la miséricorde. Aucun mérite. Tu ne peux pas venir et dire, Christ, si tu ne sauves personne, tu dois me sauver. Hein? Et il dit pourquoi? Regarde mes mérites. Les mérites n'interviennent pas ici. L'argent n'intervient pas ici. Seule la miséricorde de Dieu et la provision de miséricorde te parviendront ce soir au nom de Jésus. La guérison, il va te guérir. La délivrance, il va te délivrer. Voyons ceci en 1 Pierre au chapitre 2. Disons pas du verset 1. 1 Pierre 1. Pourquoi devons-nous mettre cela de côté? Puis 1 Pierre 2. Verset 1. Vous voulez vous lever, il y a des chaînes qui vous retiennent. Il y a des pensées qui vous empêchent. Rejetant donc toute malice. Il y a la culpabilité qui vous retient. Alors vous dites, rien aujourd'hui ne pourra me retenir. Je dois aller à Christ, mon Sauveur. Et tu viendras à Christ le Sauveur. Et les choses qui vont t'empêcher, qui vont te retenir, te lier tes pieds, c'est ce qu'il dit. Rejette-les. C'est pourquoi, rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, vous devez les rejeter et vous venez à Christ. Verset 2 dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, c'est ce que vous êtes ce soir,
Vous êtes né dans le royaume. Vous êtes né pour venir dans la famille du Père Céleste, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Vous allez croître. Je vais grandir. Verset 10. Verset 10. Aidez, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, le Seigneur ne vous considérez pas par le passé, quand vous étiez dans les ténèbres, quand vous étiez avec Satan, quand vous adoriez les idoles, et quand vous étiez dans ce coin là-bas, vous n'aviez pas la connexion et le lien et la conversion dans le Seigneur. Vous n'étiez pas une personne qu'on pouvait considérer au ciel, quel que soit ce que vous aviez, quel que soit votre vantardie, je suis ceci, je suis cela, qui par le passé, nous qui n'étions pas un peuple, maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. Et ça va arriver ce soir. Et dit, qui n'aviez pas obtenu miséricorde par le passé, parce que vous ne cherchez pas la miséricorde et vous pensiez à vos mérites à cause de votre religion, vous pensiez à vos mérites à cause de ce que vous avez, le peu de ciment que vous avez dans le monde, vous pensez au mérite. Ainsi donc, vous n'avez pas de miséricorde. Et il dit même, et qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Le Seigneur va t'accorder la miséricorde ce soir au nom de Jésus. Hébreux chapitre 7, 25. Hébreux 7, verset 25. C'est pour cela, c'est aussi pour cela qu'il peut. Ce qui peut sauver, il peut guérir. Il est aussi capable de délivrer. C'est aussi pour cela qu'il peut. Il peut pourvoir à tous nos besoins. C'est aussi pour cela qu'il peut. Il peut donc vous sortir des manquements et vous conduire à l'abondance. C'est aussi pour cela qu'il peut. Il est capable de vous prendre de la terre pour vous amener au ciel. C'est pour cela qu'il est capable. C'est aussi cela pour qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent, ceux qui viennent, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Aujourd'hui, il est capable de te sauver. Peu importe là où tu es allé, la distance que tu as déjà parcourue, la hauteur que tu as atteint, dans le mal, dans le péché, dans les ténèbres, il est capable de sauver. Et il va te sauver ce soir. Et il est capable de guérir. Il va te guérir ce soir. Capable de délivrer. Et il va te délivrer ce soir. Comme tu invoques le nom de Jésus. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque, à droite là-bas, au milieu là-bas, dans le coin là-bas, quiconque, là-bas, très très loin là-bas aussi à la radio, là-bas aussi sur la télévision, là-bas, dans n'importe quelle nation, là vous êtes, il est capable et il va te sauver. Amen. La provision du salut dans la vie est un concept fondamental dans la foi chrétienne. Selon la Bible, le salut est offert par la grâce de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Jean 3 verset 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 10 verset 9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Éphésiens 2 verset 8 à 9 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse.